Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Moi je vise loin la lune. Nora, bienvenue dans notre émission Dans ma bulle. C'est un plaisir de t'accueillir ici dans un décor que tu connais très très bien, toi. Oui, merci Alan de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et puis c'est très rare de t'avoir. Tout à l'heure, on en a discuté. C'est vrai que t'es pas trop sur les réseaux. Toi, tu sais pas trop ton truc. Hein. Non, moi je mets plutôt les gens en avant. Moi je suis plutôt la personne de l'ombre. Et ben aujourd'hui, tu seras en lumière. Et c'est une bonne chose. Et dans un cadre comme celui-là. En plus, ce cadre-là, il est idyllique. Donc du coup, en fait, ça je suis ravie. prix. Ça va, ouais, c'est fait. Alors Nora, comme toute bonne émission qui se respecte, moi je prévois une petite intro pour les invités. Oui. Nora, c'est un de ces visages qu'on ne peut pas oublier quand on parle de Grenoble et de la jeunesse. Elle est de celles qui ne se contentent pas de rêver d'un monde meilleur. Elle retrousse ses manches, crée du lien, agit concrètement à travers des événements, des rencontres et beaucoup d'écoute. Elle construit des ponts là où parfois il n'y avait que des murs. Bienvenue Nora. Merci beaucoup, merci Alan pour cette belle introduction, ça me touche. Eh ben voilà, bien résumé, ça va ? Ça va. Ça fait un peu de poème, un peu de poésie, mais ça fait toujours tu sais, on côtoie beaucoup de rappeurs, donc je commence à m'y mettre moi aussi. C'est bien, c'est chouette. Nora, ici donc on est à la Bastille. Est-ce qu'il y a un endroit, tu vois, quand tu te retournes comme ça, où tu te dis, que ça te fait penser à quelque chose, à ta jeunesse peut-être ? Oui, bien sûr, il y a un endroit qui me fait penser à ma jeunesse, c'est le quartier Villeneuve. Ouais. Où j'ai grandi, qui est par là-bas. Ouais. Voilà, super quartier merveilleux où j'ai pu passer de ma tendre enfance jusqu'à mes 26 ans. Ouais. Et je dis souvent que j'ai grandi dans un des plus beaux quartiers de la ville de Grenoble, avec un des plus grands parcs qui existe, avec aussi un grand lac où j'ai appris aussi à me baigner avec la piscine Iris à l'époque. Et j'ai appris à me baigner, j'ai appris à faire du ski aussi, parce qu'en fait au quartier, parce qu'on avait les collines, on faisait du ski, on faisait de la luge. Ouais. Oui, j'ai eu une enfance idyllique dans ce quartier, qui aujourd'hui malheureusement a une renommée qui est pas très saine, mais moi j'en garde un bon souvenir et encore aujourd'hui, c'est la Villeneuve. Et comment elle était la Nora d'avant ? Parce qu'aujourd'hui, forcément, tu as grandi, il y a eu d'autres projets. J'ai mûri, j'ai vieilli. La Nora d'avant, elle avait envie de faire plein de belles choses dans cette ville. Nora, on te dira de moi que j'étais quelqu'un de très engagé, déjà très jeune, de fort caractère. Voilà, qui a grandi dans un milieu de garçons. Donc du coup, qui s'est forgé dans un milieu de garçons. Toujours le gros caractère ou pas ? Toujours le caractère, toujours du caractère. Ouais. Mais je ne suis pas une méchante. Donc oui, mais cette envie en fait d'avancer, une Nora qui a beaucoup d'amis. Très entourée de sa famille, et la famille est très importante pour moi. Et mon milieu aussi que je côtoie est très important pour moi. Mes amis sont très importants. La famille de cœur. Vraiment avoir ce cocon amical et familial qui c'est important pour moi. Je n'avance pas sans ça. Je peux pas avancer sans ça. Ouais, ça te nourrit en fait. La famille, mes enfants, ma maman, mon papa, paix à son âme, mes frères et sœurs. On est une grande famille de 8 enfants. Et mes amis qui sont ma seconde famille, ma famille de cœur que j'ai choisie, avec qui j'avance constamment, énormément. Et justement, alors tout à l'heure on parlait là de ton enfance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait la Nora aujourd'hui ? La Nora aujourd'hui, elle est maman de 2 grands enfants, de 22 ans et de 24 ans. Et la Nora d'aujourd'hui, en fait, elle avance, elle s'engage pour la jeunesse, pour les jeunes, parce que j'aurais voulu, moi, à mon âge, quand j'avais leur âge, en fait, qu'on puisse s'engager pour moi. Et qu'il y ait des gens qui t'aident aussi. Et qu'il y ait des personnes qui puissent m'accompagner. Et aujourd'hui, mon maximum, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir une place dans cette société, à Grenoble, qui puissent en tout cas s'exprimer et qui puissent en tout cas faire ce dont ils ont envie, croire en leurs rêves et vraiment, pas simplement dire que c'est un rêve, mais vraiment que c'est possible pour eux. Quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai poussé mes rêves jusqu'au bout et en fait, j'ai réalisé certains d'entre eux. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est fort de dire ça parce que c'est vrai que des fois, on se dit, les rêves, ils sont faits aussi des fois pour ne pas être réalisés, que ce soit un peu un fantasme, des choses comme ça. Mais c'est bien aussi d'être dans l'acting. Oui, les rêves sont dans aujourd'hui, c'est possible en fait. C'est possible. Et puis, tout est possible. Du moment où on a envie, pour moi, il n'y a pas de limite. Quand on se donne les moyens, l'idée, c'est de se dire... on a envie de faire de belles choses et on a envie d'aller jusqu'au bout et simplement se donner les moyens. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la connaissance, il n'y a pas de limite à découvrir le monde et à découvrir en fait ce qu'on a envie de faire. Et je pense que, en tout cas, moi, je suis arrivée pour une partie à le faire. Je suis heureuse, sereine familialement. Je suis bien dans ma vie. Tout va bien. Et dans le travail que je fais, c'est un travail difficile, mais je suis aussi heureuse de le faire. Toi, on l'a dit, tu es beaucoup impliquée pour la jeunesse. Aujourd'hui, est-ce que tu as un regard sur les jeunes d'aujourd'hui ? Parfois, dans ma bulle, on a dit que des fois, la jeunesse était un peu, des fois, parfois feignante,
parfois, voilà, il y a eu des réactions comme ça. Quel regard tu portes sur ça? Moi, je ne connais pas de jeunes fainéants. Je vais à la rencontre de jeunes qui ont certains des envies, qui ont des velléités, des volontés. Il faut juste leur permettre, leur donner l'opportunité de pouvoir, en tout cas, se découvrir, se révéler. Et de casser des barrières aussi. Carrément. Et en fait, pour moi, en fait, quand on parle de Grenoble et quand on parle de ces jeunes, de cette jeunesse qui fait du mal ou qui ne fait parler d'elle que par le négatif, et ben en fait non. En fait, c'est simplement une petite. C'est vraiment c'est 5 ou 10 jeunes. En fait. C'est une minorité qui renvoie cette image sur tous ces jeunes. Et on a énormément de talent à Grenoble. On a des talents dans les quartiers populaires. On a énormément de talent à Villeneuve, à Tesser, à Mistral, à l'Alma, de partout. On a beaucoup de petites pépites qui ne cherchent qu'à être révélées. Et en fait, l'important, en tout cas, c'est d'aller à leur rencontre, d'échanger avec eux, de nouer un lien de confiance et de leur permettre de leur dire, en fait, vous avez le droit, comme toutes les strates de la société aujourd'hui qui s'expriment à Grenoble, eh ben, ils ont aussi leur droit, le droit à s'exprimer. Ils ont droit à la parole et on leur permet ça. Et je peux te dire qu'on a révélé, et beaucoup de jeunes se sont révélés, et c'est juste extraordinaire. On a une jeunesse extraordinaire à Grenoble qui fait parler d'elle à travers l'art, à travers le sport, à travers l'engagement associatif. Et moi, ça me donne envie quand je suis avec eux. Enfin, je travaille à la ville de Grenoble, donc du coup, on va dire quand je travaille dans les bureaux, mais je suis beaucoup sur le terrain. Et quand on a un petit coup de mou, d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de ces jeunes, de voir en fait, de parler de leurs rêves, de leurs envies, c'est juste ça qui moi me redonne, qui est moteur pour moi. Et c'est important pour toi aussi, comme tu le disais, d'aller sur le terrain, parce qu'en fait, toi, tu es beaucoup dans les bureaux, mais sur le terrain, il y a des actions aussi. On va dire, dans mon travail avec mon équipe, on est sur un 100%, on est à 40%, 30% au bureau, et le reste du temps, 70%, on est sur le terrain. On est à la rencontre des jeunes. C'était un souhait aussi. Ah oui, c'est un souhait. Moi, je peux pas être une fonctionnaire derrière mon bureau. J'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin d'aller à la rencontre, de sentir le pouls, en fait, de cette ville. On a une ville merveilleuse, le cadre qu'on a est juste merveilleux. Et à travers ce cadre, on a plein de jeunes qui font plein de belles choses. On a des étudiants, des jeunes qui sont en dehors du cadre scolaire, mais qui ont aussi plein de compétences, qui ont plein de talents. C'est juste l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on va chercher auprès de ces jeunes le talent qui est en eux. Souvent, certains te disent, mais moi, j'ai pas de talent. Mais parce qu'ils savent pas, en fait. Parce qu'ils savent pas. Mais quand tu échanges avec eux, quand tu travailles avec eux, quand on travaille sur ce projet avec eux, des talents qui se révèlent et c'est juste merveilleux. Ça m'émeut beaucoup de voir encore le parcours. Le projet existe depuis 2018 et de voir le parcours de ces jeunes et des jeunes maintenant qui se sont révélés, qui accompagnent d'autres jeunes, qui donnent aussi de leur temps pour d'autres personnes et c'est ça qui est important pour moi. Et je pense que même en dehors de ça, parce que tu sais, émergence, peut-être qu'à des moments, pour certaines personnes, effectivement, ça peut être juste un spectacle, des choses comme ça. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Il y en a même qui peuvent se dire, ouais, c'est quelque chose de très, c'est politisé. Mais non, en fait, je veux dire, c'est un projet, on sent que qui te tient à cœur. Ce projet, je l'ai créé au sein de la ville de Grenoble. Je l'ai créé en 2018. Quand on est venu me donner l'opportunité de me dire, il faudrait qu'on puisse amener des jeunes éloignés sur ces questions de transformation de la société, qu'on n'entend pas. On entend souvent les étudiants qui sont en fait à un niveau scolaire où ils peuvent s'exprimer, voilà, on entend aussi les jeunes qui sont aussi dans un milieu actif ou qui travaillent, mais on n'entend pas ces jeunes éloignés qui sont dans leur quartier et qui ont plein de choses à dire, qui sont acteurs de leur quartier, qui font plein de choses dans leur quartier qu'on ne voit pas. Et en fait, j'ai créé ce projet pour qu'ils puissent en tout cas leur permettre d'être au devant de la scène. Effectivement, on n'en voit que de l'artistique, on n'en voit que le résultat, le spectacle. Parce que c'est la belle vitrine. Et c'est ça, voilà, c'est aussi le côté communicationnel. Mais le projet, c'est vraiment de comment est-ce qu'on va chercher ces jeunes, comment est-ce qu'on leur permet de s'exprimer. C'est eux qui font tout le projet. Le projet, il est fait par eux, nous on est juste des accompagnateurs, mais des facilitateurs. Ouais. Mais sans eux, le projet n'existerait pas. Et ces jeunes s'expriment, ces jeunes prennent la parole. Et en partant de leur parcours de vie. C'est-à-dire que les jeunes ne parleront pas de la même manière. Un jeune de Villeneuve ne parlera pas de la même manière de la ville qu'un jeune du centre-ville, qu'un jeune de Tesser, de Mistral. Voilà. Donc du coup, leur vision est importante sur la vision de la société, la vision du monde. Et moi, je le dis, sans eux, le monde du futur ne se fera pas. Si on ne prend pas le temps, aussi de leur vie, ils sont complètement acteurs. Ils sont citoyens à part entière. Il faut juste leur dire, en fait, moi j'ai le temps, je t'écoute. On est là pour être avec toi. Prends ce temps-là. Et du moment où ils savent et qu'ils sont écoutés, qu'on leur fait confiance, ils se révèlent et ça c'est juste merveilleux. Ce projet il a été créé pour ça. C'est des ateliers, c'est des accompagnements, c'est des rencontres, c'est des richesses de pouvoir découvrir des jeunes qu'on ne connaissait pas autrement qu'à travers. Les jeunes, tu les connais en groupe, en bande. Ils sont tout souvent, pour certains, un rôle ou pas. Certains qui sont en avant, d'autres qui sont plus mais quand tu les plus en face retrait. à face, c'est pas et en pareil. fait, finalement, quand tu les rencontres
en B2B. Et là, tu te rends compte qu'ils se révèlent, ils prennent confiance. Et quand ils sont sur scène, je peux te dire que c'est juste merveilleux. C'est très beau pour avoir vu et on voit des shows, jeunes qui viennent quand ils se, avec le recul, se disent, mais jamais j'aurais pu penser que moi, j'aurais été là. Moi, je pouvais faire ça. Et monter sur scène, rien que de même monter sur scène. Mais moi, je le dis, mais moi, ce qu'ils font, je ne pourrais même pas le faire aujourd'hui. C'est juste merveilleux de leur permettre. Et c'est tellement de richesse, de rencontres. C'est juste merveilleux. Même eux rencontrent d'autres jeunes qu'ils n'auraient pas rencontrés s'il n'y a pas eu ce projet. C'est ça, c'est aussi l'émergence, c'est de la rencontre. C'est ça, c'est la rencontre. Émergence, c'est comment est-ce que des jeunes de tout Grenoble et de l'agglomération, c'est un projet métropolitain aussi, de se dire comment est-ce que ces jeunes se rencontrent, comment est-ce que ces jeunes créent et comment ces jeunes arrivent à imaginer leur société à eux de demain. Parce qu'en fait, nous, on est là, on est de passage. Notre jeunesse, on l'a eu. Oui, mais eux, c'est le futur. Et c'est comment est-ce qu'ils l'imaginent, comment est-ce qu'ils imaginent ce futur et comment est-ce qu'ils arrivent à imaginer la société dans laquelle ils vont vivre. Parce qu'on leur a laissé déjà. Parce que nous, en tant qu'anciens, les boomers, on va dire, et encore, on leur laisse un monde pas très sympathique. Et ils le disent, en fait, on leur met un poids sur les épaules et eux, ils imaginent le monde de demain et en tout cas, ils le créent. Ils sont vraiment acteurs de ce futur. C'est ça qui est beau. Est-ce que tu vois comme un projet comme Émergence qui se passe à Grenoble, pas que, mais globalement la maison mère est à Grenoble. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de faire naître un projet ici qu'ailleurs? Un projet comme celui-ci? Non, moi je trouve que Grenoble c'était le bon moment, c'était le bon lieu. C'était le bon endroit. Ouais. C'était le bon endroit, surtout parce que Grenoble c'est un incubateur de projets innovants. Et il y a plein de projets innovants. On n'est pas le seul. Il y a plein d'initiatives de jeunes qui se font, qui se créent et qui ont vu le jour à Grenoble. Grenoble, c'est une ville qui permet en tout cas à des projets d'éclore, qui permet à des jeunes de montrer en tout cas leurs compétences, leur passion, de la mettre en avant. Grenoble a vu plein de projets avant Émergence, avant ce projet-là. On voit encore tous les jours. Il y a beaucoup de jeunes d'Émergence maintenant qui sont montés en association, qui font des beaux projets. Il y a plein de jeunes qui sont dans des initiatives de création, de créativité à travers l'art ou sans ça, à travers le rap, à travers le chant, la danse, à travers des ateliers d'écriture. Il y a plein de jeunes qui œuvrent en tout cas pour la ville de Grenoble. Et moi, quand je leur pose la question, est-ce que c'est à Grenoble que vous souhaitez le faire? Est-ce que demain vous souhaiteriez partir? Beaucoup de jeunes me disent non. Nous, on veut rester. Ma ville est importante pour moi, comme elle l'est pour moi. En fait, j'ai eu l'occasion moi de partir, de pouvoir travailler dans d'autres villes qui sont venues. Beaucoup de gens sont venus me chercher en me disant viens, Lyon, Marseille. Viens faire la même chose chez nous. Viens faire la même chose chez nous. En fait, non. Je transmets le projet ailleurs. T'es chauvin, t'aimes ta ville, toi. Mais moi, j'aime ma ville. Moi, j'aime ma ville parce qu'à Grenoble, on y crée de belles choses. On a les montagnes autour. Et on a tout, en fait. On a tout. On a le lac. On a des lacs pas loin. On a un milieu culturel qui est à foison, un milieu associatif impressionnant. On a des initiatives à Villeneuve. Il y a plein de jeunes qui sont montés en association, qui œuvrent pour mettre en avant leur quartier. Qui entreprennent des choses. Qui entreprennent, en fait, en tout cas, de mettre aussi, qui sont la vitrine de Grenoble. Et moi, ce que je dis à ces jeunes, c'est que vous êtes la vitrine de cette ville. Soyez-en fiers. Ils en sont fiers. Ils ne voient pas ce qu'on voit, ce que tu me dis de Grenoble à la télé, enfin tout ce qui est médias qui transmettent les mauvaises images. Mais en fait, non, ils n'en voient que le positif. Eux, ça, c'est pas important pour eux. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils font. Ce pourquoi ils œuvrent, en fait, en tout cas. Et ce pourquoi, en fait, ils sont dans la transmission. Et c'est important pour eux, en tout cas, de transmettre et de se dire, ils ont grandi dans cette ville, dans leur quartier respectif. La ville-centre, c'est leur ville. En fait, moi, je dis souvent, les jeunes font partie de Grenoble. On parle de Villeneuve, de quartier. Mais en fait, c'est Grenoble. Ils font partie de Grenoble. Et ça, c'est important, en fait, de se dire, en fait, la ville, Grenoble leur a apporté. Et eux, ils apportent énormément à Grenoble. C'est ça aussi. Grenoble ne serait rien sans eux. Sans ce milieu associatif, sans ces jeunes qui œuvrent pour faire en fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. On a été quand même une capitale verte européenne. C'est pas rien. Et c'était aussi beaucoup grâce à la jeunesse, l'engagement des jeunes. Et voilà, c'est juste écoutez-les et permettez-leur de s'exprimer, faites-leur confiance. Eh ben, le message est donné. Cette émission est faite aussi pour donner la parole à des gens qui font bouger les choses. Ça, c'est important. C'est important aussi pour nous et c'est aussi preuve d'espoir aussi, mine de rien, quand tu viens ici dans cette chaise et avec des messages forts aussi pour la jeunesse. Et donc, merci pour ça déjà. En tout cas, merci à toi. En tout cas, moi, je suis juste le porte-parole. Souvent, ce que je dis aux jeunes, vous n'êtes que le porte-parole d'autres personnes. Et moi, je ne suis juste que la porte-parole d'une voix. On n'est pas, je dis pas que j'ai la vérité révélée. Personne n'a cette vérité révélée. Mais individuellement, on fait des choses qui font qu'ensemble, après, on arrive à faire beaucoup de choses. On dit souvent que seul on fait bien, mais ensemble on fait mieux. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ces jeunes, de se dire, seul vous faites bien, mais
avec Venez, on vos s'entoure. amis, avec des rencontres, vous arriverez à faire mieux. Et vous arriverez en tout cas avec la force du nombre à faire beaucoup de belles choses, porter votre voix, faire en sorte que Grenoble vous entende, qu'au-delà de Grenoble, on vous entende sur ce qu'est Grenoble. Et arrêtons de stigmatiser Grenoble, arrêtons. Il y a mieux à Arrêtons, faire. voilà, ça commence à être fatigant. Ouais. C'est fatigant, mais en tout cas, nous, on y croit. Et puis voilà, après, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui critiqueront. Et ça, c'est la richesse C'est la aussi vie. des choses. Les belles choses sont critiquées. C'est ce qui aussi fait parler. Et puis voilà, moi je dis, Grenoble est une belle ville. Il y a beaucoup de jeunes qui méritent d'être connus, d'être rencontrés, des jeunes et des moins jeunes. Hein. Les citoyens, en tout cas, sont engagés à Grenoble. C'est ça qui est important. Eh ben, en tout cas, je te souhaite un parcours et encore un chemin aussi long que le cours Jean Jaurès que tu vois là. Oui, regarde, il est long quand même. Hein. Voilà, moi je le connais de Grenoble jusqu'à Clé. Tu vois, j'ai de la famille quand même, hein. dans toutes les étapes jusqu'au bout et encore un peu plus loin, même jusqu'à Saint-Paul-de-Vars. Bonne continuation, toi, Nora, et puis merci encore d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, merci Alan de m'avoir reçu et en tout cas, merci à ceux qui vont nous regarder. En tout cas, j'ai juste un message, moi, d'espoir de se dire, croyez dans vos rêves. Les barrières, en fait, sont faites pour être cassées, pour être, en tout cas, on peut dépasser ces barrières-là, même s'il y a de la discrimination, même si les gens racisés, c'est quand même compliqué pour eux. Moi, je suis une femme racisée qui évolue dans un milieu souvent compliqué. J'ai fait mes preuves. Aujourd'hui, je n'ai rien à prouver. Tu vas te battre 2 fois plus que les autres. Voilà. Mais en tout cas, mais en tout cas, moi, ce que je permets aux jeunes, c'est de se dire, vous avez votre place. Elle est là. Prenez-la. N'attendez pas qu'on vous la donne. Exprimez-vous et partagez avec vos mots sur les mots de la société. Yes. Merci Nora. Merci et à Alan. très bientôt pour une nouvelle émission dans ma bulle. Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie.